Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous souhaiter une bonne année. On a encore plein de belles aventures qui nous attendent pour cette année et j'espère que vous aussi vous pourrez atteindre tous vos objectifs, que l'année 2025 vous soit encore plus belle qu'elle ne l'a été ou pas en 2024. Déjà un an depuis la dernière vidéo que j'ai fait sur mon bilan de l'année, donc c'est la deuxième vidéo bilan de l'année sur ma chaîne, donc je suis très contente. Et on commence tout de suite avec une petite rétrospective de mon année 2024. Donc ça c'est quelque chose que moi j'aime bien faire, j'aime bien reprendre mois par mois ce qui s'est passé dans mon année, que ce soit niveau professionnel ou niveau personnel, des faits un peu marquants. Le temps avance et on se rend pas compte des choses qu'on a accomplies ou au contraire des leçons qu'on a apprises, des échecs, etc. qu'on va risque de reproduire. Donc je commence tout de suite ma rétrospective à partir du mois de février, puisqu'au mois de janvier c'est rien de particulier. Donc je commence tout de suite avec le mois de février et le mois de février ça commence avec cette chaîne YouTube, puisque ceux qui me suivent depuis très longtemps, les premières vidéos que j'ai postées, je crois que c'était au mois de novembre 2023, mais c'était sous forme de podcast et c'était des vidéos que j'avais mis en privé. J'en postais une par mois, donc il y en avait eu une qui est sortie en novembre, une en décembre, une en janvier. Et à partir de février, j'ai mis les vidéos en public et j'ai commencé à poster régulièrement, donc à partir du mois de février. Donc j'estime que mon lancement officiel sur YouTube, c'était à partir du mois de février 2024, puisque c'est à partir de là que j'ai fait une vidéo par semaine et que je les ai mis en public. Ensuite en mars, ça c'est plus personnel, mais mon mari, donc je suis née en mars, donc à mon anniversaire, mon mari m'a offert l'adoption de Toby, mon chat que vous avez vu, je pense, dans de nombreuses vidéos, qui a son arbre à chat, qui est là devant moi en train de pavaner. Hein. Si elle a envie de se caler ici, à un moment donné, peut-être qu'elle fera un petit coucou. Donc arrivée de Toby, ah ben voilà, elle miaule. Oui, on parle de toi, oui. Ensuite, au mois d'avril, donc là c'est plus professionnel, j'ai mis en place des revenus passifs dans mon business, un peu plus de manière automatisée pour générer un peu de revenus. Et j'en avais du coup parlé dans mon dernier bilan en 2023. J'ai été hospitalisée, donc j'ai pas pu travailler pendant plusieurs semaines. Pareil, dans les périodes où ma santé s'est dégradée, c'était compliqué pour moi de travailler avec autant d'intensité, etc. Je sais que si par exemple je replonge dans des épisodes comme ça, je pourrais pas, je me l'espère pas bien entendu, mais je pourrais pas tourner des vidéos comme ça sur YouTube régulièrement, avoir des projets clients trop lourds, etc. Donc j'avais vraiment envie comme objectif, maintenant que ça va mieux, de mettre en place des revenus passifs qui, au cas où, bien sûr, vaut mieux anticiper. Il y a des semaines où je peux pas travailler, ou même plus positivement, ou si j'ai envie de partir en vacances, me reposer, etc., que je puisse avoir un petit revenu passif qui puisse m'assurer voilà, que je puisse vivre, en fait, tout simplement, voilà, pendant que je peux pas travailler autant que je le devrais en temps normal. Ensuite, au mois de mai, donc au mois de mai, j'ai commencé à être monétisée sur YouTube. D'ailleurs, on va le voir juste après avec l'évolution chiffrée. C'est incroyable parce que j'ai commencé à poster, enfin, je sais pas si c'est incroyable, mais moi, en tout cas, de ce que j'avais en tête, je trouve ça assez incroyable parce que j'ai commencé à publier sur YouTube au mois de février et au mois de mai j'étais déjà monétisée avec ma foi un revenu qui était pas dégueulasse, donc je trouve que c'est super bien. J'ai également fait mon voyage annuel. Si vous avez vu mon dernier bilan, vous savez que tous les ans avec ma mère on se fait un voyage de quelques jours dans la montagne, perché, loin de tout être humain, avec des animaux, etc. Enfin bref, on essaie de s'isoler un petit peu pour se ressourcer, faire des balades, des randonnées, faire des choses qui nous font du bien. Donc cette année, encore une fois, on est reparti. Donc on est reparti cette fois-ci à Dévoluy, à Saint-Dizier, je crois plus exactement. Et j'en avais même fait une vidéo, j'avais fait un petit vlog de ce voyage avec ma mère, qui est disponible sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller le voir. Un beau souvenir. J'aime bien vous partager comme ça des fois des moments de break, parce que je trouve que c'est hyper important pour moi de vous montrer que c'est bien, on travaille, on génère du chiffre d'affaires, on avance, on se fixe des objectifs, il faut être motivé, etc. Mais c'est bien aussi de prendre les moments off qui sont pour moi aussi importants que les moments où on carbure. Et j'espère qu'on refera cette même vidéo cette année avec elle. Donc voilà, je sais pas où on partira, on n'en a pas encore parlé. Vous verrez ça sur la chaîne YouTube. Ensuite là, j'entame 3 mois, donc tout l'été. 2 mois de juin, juillet et août qui ont été focus 100% sur ma formation de graphiste que j'ai lancée. Donc ça a été même 4 mois puisque ça a débordé même sur septembre. Mais voilà, 4 mois hyper intenses où j'ai travaillé du lundi au dimanche en continu, même le soir, sur ma formation de graphiste que j'ai lancée. Donc travail acharné mais qui a payé, donc je suis très contente. Mais voilà, rien de spécial. J'ai quand même fait des missions clients à côté, mais j'avais comme objectif de diminuer mes travaux clients pendant la formation, pendant que je construisais la formation. Mais malheureusement au début j'ai pas su le faire. Syndrome de, je sais pas comment on appelle ce syndrome là, mais du freelance qui a toujours peur de manquer de clients, donc j'ai eu du mal à refuser des places clients et de privilégier en fait les heures de formation où je créais ma formation plutôt que des heures rémunérées par des clients. Donc au début j'ai
cumuler beaucoup. Et c'est pour ça que normalement la formation devait sortir au mois de septembre et c'est pour ça que je l'ai décalé de 1 mois parce que voilà, il fallait absolument que je me pose, que je réduis drastiquement le nombre de clients que je prenais, de missions en tout cas, pour pouvoir me concentrer à fond sur la formation et c'est ce que j'ai fait. Au mois d'août, j'ai atteint le chiffre d'affaires que je m'étais fixé à faire pour l'année 2024. Très très fière de moi. Ça veut dire qu'on peut se fixer un objectif de chiffre d'affaires encore plus haut pour l'année prochaine. Ensuite, au mois de septembre, pas grand chose non plus parce que pareil, toujours focus sur cette formation. Mais par contre, sur YouTube, j'ai mis en place les concours de briefs fictifs où on se fait un peu des challenges ensemble et on fait des vidéos où j'annonce les résultats, où on voit les participations de tout le monde. Vous pouvez participer vous pour tenter de gagner votre place à la Youn Academy et en même temps voilà on débriefe un peu sur tout ça. Donc j'ai mis ça en place au mois de septembre. Je pense qu'en 2025 il y aura très régulièrement comme ça des concours. D'ailleurs il y en a un qui est en cours qui est sur la création d'un poster que je vais afficher derrière dans mon setup. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez un peu plus de détails avec le brief etc. et l'adresse à laquelle m'envoyer vos projets. Il y en a déjà quelques-uns que j'ai reçus que je n'ai pas regardé, promis. Ensuite en octobre, il y a le lancement le 25 octobre. Donc vous voyez ça a même débordé sur presque tout octobre quand j'y repense. En fait j'ai passé juin, juillet, août, septembre et octobre, très contente, très satisfaite. Je suis super contente là des retombées. C'est vrai que je vous en ai pas forcément reparlé parce que j'ai pas envie non plus que ma chaîne YouTube soit un panneau publicitaire sur les choses que je fais. Bon là c'est un bilan, je suis obligée de vous en parler, mais tout se passe bien. On a fait deux lives je crois jusqu'à présent, ouais 2 lives parce qu'il y en a un par mois avec les étudiants. On se parle régulièrement sur le Discord, on parle de tout et n'importe quoi. C'est aussi enrichissant pour eux, pour moi parce que voilà on apprend les uns des autres et c'est super sympa parce que dès qu'il y en a un qui apprend quelque chose, il nous le donne l'info, moi aussi, donc du coup franchement on avance super bien. Dès qu'il y a quelqu'un qui a une problématique ou qui a besoin de conseils, on est là pour s'entraider. Donc franchement c'est incroyable comme décision que j'ai pris de faire ça parce que je me régale et trop chouette. Ensuite en novembre c'est plus mon nouveau setup, donc je sais pas si c'est enfin pour moi c'est important parce que qui dit du nouveau matériel dit que je peux mieux travailler dans mon quotidien. Pareil pour monter les vidéos YouTube, je commençais à ne plus du tout y arriver, j'arrive même plus à ouvrir Photoshop pour faire quelconque visuel, ça commence à être vraiment très compliqué. Donc autant pour mon travail que pour mon côté perso, puisque du coup comme vous le savez maintenant je peux jouer sur PC puisque je suis passée de Mac à PC. Donc très contente, très ravie d'avoir déjà pu me mettre dans une atmosphère de travail qui me correspond beaucoup plus et dans lequel je me sens bien. Et en plus de ça, d'avoir quand même le matériel quoi, qui suit mon travail, qui suit ma créativité, qui suit mon envie de faire plein de choses. Donc voilà, ça promet encore de belles choses pour 2025, que ce soit sur YouTube ou pour plein d'autres choses à côté. J'en dis pas plus, mais ça promet voilà de beaux projets encore. Et en décembre, du coup, événement assez marquant pour moi. J'ai été invitée par Olivier Huard sur son podcast Créa Geek, donc il m'a interviewé, on a parlé un peu de mon parcours, etc. et de plein de choses super intéressantes. Je vous mets d'ailleurs le lien du podcast en description si vous voulez aller l'écouter. Merci encore Olivier de m'avoir invité sur ton podcast. Et aussi au mois de décembre, je marque un petit temps off, hyper important parce que j'en ai profité pour remettre tout mon business encore une fois à jour puisque de nouveaux objectifs arrivent pour 2025. Je me suis fixé des objectifs en 2024 qui ont été atteints, donc faut pas rester comme ça, je veux m'en fixer d'autres pour l'année prochaine, développer d'autres projets, etc. Enlever aussi certaines choses parce que qui dit faire de nouvelles choses dit peut-être en enlever d'autres pour pas cumuler 50 choses à la fois. Donc voilà, en tout cas je me suis posée et voilà, ça m'a fait du bien de m'arrêter. Je vais pouvoir revenir en force dès le mois de janvier. Voilà pour mes faits un peu marquants qui ont été ponctués aussi forcément de plein de projets clients qui m'ont marqué. Je peux vous en mettre comme ça quelques-uns. Voilà un peu les projets sur lesquels j'ai participé. Merci en tout cas à tous les clients qui m'ont fait confiance cette année-là. J'ai eu que des projets hyper passionnants, hyper respectueuses aussi, autant de mon travail que voilà de la manière de collaborer ensemble. Donc franchement, je suis trop contente de me dire que le process que j'ai mis en place continue de fonctionner et continue voilà de m'apporter des relations clients qui sont hyper sereines. On passe tout de suite à la roue de la vie. C'est quelque chose que j'avais fait l'année dernière. C'est en fait tout simplement un concept où vous venez de vous donner une note entre 0 et 10 sur plusieurs aspects de votre vie. Parce que souvent on dit oui, il y a le côté perso et il y a le côté pro, mais en fait il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses et de venir se mettre des petites notes comme ça permet, l'objectif c'est pas d'avoir 10 partout, mais c'est surtout de se dire voilà, si par exemple j'ai trop privilégié ça cette année, il faut que je fasse un effort l'année prochaine. L'objectif c'est voilà, d'être un petit peu dans la moyenne un peu partout. On va pouvoir le comparer avec celui de l'année dernière. Donc le premier aspect qu'on a,
c'était la santé et le sport. Je me suis mis 5. Pourquoi? Parce que niveau santé, par rapport à mes problèmes de santé, ça va beaucoup mieux. Par contre, le sport, l'alimentation, etc., cette année, c'était pas trop ça. Donc voilà, je me suis mis 5 parce que ça va, je me sens bien, j'ai passé une bonne année. Mais voilà, j'aurais pu faire un peu d'effort quand même sur le reste. Ensuite, niveau argent, je me suis mis 8. En vrai, en soi, c'était une trop belle année. Je pense que j'ai passé financièrement ma meilleure année en termes de chiffre d'affaires depuis toujours. Mais je m'y suis mis 8 parce que je m'aperçois que voilà, je peux encore faire mieux parce qu'il y a plein d'aspects que j'ai mis de côté cette année que j'aurais pu développer. Donc je pense que maintenant que j'ai posé mes bases et que je vais pouvoir l'année prochaine me concentrer en fait sur tout le reste, je pense que je peux faire encore beaucoup mieux. C'est pour ça que je me suis mis 8 pour me laisser un petit cran de marge. Ensuite, niveau carrière, par contre, j'ai mis 9. J'ai mis un point de plus et en vrai de vrai, pareil, j'aurais pu mettre 10, mais je me mets 9 parce qu'il y a encore des choses que j'ai envie d'accomplir. Mais niveau carrière, j'ai atteint un stade là de bonheur et de gratitude ultime dans mon travail parce que j'ai réussi un peu à diversifier mes sources de revenus. C'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. J'ai réussi à équilibrer un peu les revenus, par exemple les projets clients, parce que je veux pas que 100% de mes revenus viennent de projets clients. J'ai pas encore atteint exactement, je voudrais diminuer encore un peu le nombre de projets clients que je fais, mais il faut que ce soit compensé par d'autres choses. Mais franchement, niveau carrière, je me suis trop amusée cette année, que ce soit avec YouTube, que ce soit voilà, avec mes projets clients, etc. Donc franchement, je me suis mis 9. Je me mettrai peut-être 10 l'année prochaine si j'arrive à atteindre un petit objectif en plus dont je vous parlerai aussi. Niveau social, amis, je me suis mis 3, donc pas une très bonne note. Je pense que même j'aurais pu mettre un petit peu moins parce que tout simplement cette année, je me suis tellement focus sur mon entreprise. J'en avais parlé, je sais plus, dans un bilan, je sais plus lequel, que cette année c'était un peu une année décisive dans le sens où il y avait de fortes chances qu'à la fin de l'année, j'arrête d'être freelance, d'être à mon compte. Moi, j'ai connu que l'entrepreneuriat à la sortie de mes études jusqu'à maintenant, à part, bon, j'ai été salariée quand c'était pour des jobs étudiants, etc. Et là, c'est vrai que ces dernières années, j'en avais un peu marre, pas forcément financièrement, c'était plus dans un aspect mental et physique. Être à votre compte, être freelance, être entrepreneur, sur les réseaux sociaux, on vous dit que c'est la liberté, que c'est trop bien, que c'est machin, il faut que tu sois comme ça, ton chiffre d'affaires, il va être illimité, etc. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi tout l'aspect négatif, entre guillemets, c'est-à-dire que être entrepreneur, je le dis tout le temps, c'est comme être un athlète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que au moment de la compétition, au moment où tu es au travail, qu'il faut être performant, il faut aussi penser à ton alimentation. Quand tu es sportif, il faut penser à faire des entraînements, il faut faire attention à ne pas dormir trop tard, à avoir un bon sommeil, etc., etc. Et ben en fait, être entrepreneur, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est pas juste le moment où tu es assis devant ton bureau, où tu dois carburer, c'est aussi tout à côté. En fait, quand tu dors, tu y penses, quand tu te réveilles, tu y penses, quand tu es en vacances, tu y penses, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu y penses, quand tu regardes un film, tu y penses. En plus, moi qui suis graphiste, c'est-à-dire que tout ce que je vois, ça me ramène à mon travail. Donc voilà, c'est vrai que là, je commençais un peu à faire une overdose dans le sens où j'en pouvais plus de tout penser, que tout soit focus sur ça. J'avais un peu envie de vivre ce côté un peu salarié où je suis sûre qu'à la fin du mois, j'ai mon salaire. Je suis sûre que quand je rentre chez moi le soir, j'ai plus à penser au boulot. J'avais envie de ressentir ça pendant peut-être... je pense pas que j'aurais fait ça pendant très longtemps, mais une bonne année, voire 2 années où je pouvais me poser et de plus rien penser à part mon hobby, mes passions et mon travail qui est mon travail. Bref. C'est pas du tout l'objectif, c'est plus le cas. Je vais continuer à être entrepreneur, je ne vois absolument pas repartir dans le monde salarié, mais ça c'est aussi grâce à YouTube parce que j'ai réussi à, dans mes semaines de travail, m'écarter du temps où je peux prendre du plaisir et plus trop être focus, et notamment aussi avec mes revenus passifs qui m'aident à automatiser certaines choses dans mon business pour que voilà, je sois un peu plus sereine et pour que j'ai un peu moins à tout le temps penser à ça, un peu moins tout le temps à penser à trouver des clients, etc. Et donc tout ça pour vous dire que c'est pour ça que niveau social, amis, cette année c'était pas ouf. Je le savais de toute façon dès le début de l'année, j'allais devoir faire des grosses concessions. C'est quelque chose que j'aimerais quand même modifier l'année prochaine, mais voilà, entre la formation et tout ce que je devais mettre en place cette année pour atteindre mes objectifs, c'était vraiment, il fallait faire une concession. Je l'ai fait la concession sur 1 an, voilà, je me suis dit il faut pas non plus abuser, le temps passe vite, donc il faut quand même se mettre des objectifs qui sont limités, et je me suis limitée à 1 an, et objectif atteint. Aimer, famille, etc., je me suis mis 8, parce que tout va bien, que ce soit en amour ou dans ma famille, tout se passe bien, tout le monde va bien, tout le monde m'entoure, tout le monde m'aime, et moi je les aime, donc du coup... J'ai mis 8. Pourquoi j'ai mis 8? Parce que pareil, comme pour le social ami, malgré que tout se passe bien, que ce soit le pays des bisounours, voilà, je pense qu'on peut créer encore plus de moments ensemble, plus voilà, créer des moments, des souvenirs ensemble. Voilà, malgré que la présence est là et que voilà, le soutien est là, etc. Créer plus de souvenirs. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre dans ma rétrospective, mais par exemple, voilà, il y a un moment dans l'année où j'ai pris des cours de danse avec mon père. En fait, c'est des petits trucs comme ça qui font que on se rapproche, qu'on crée des souvenirs, etc. Donc voilà, j'aimerais créer
plus de petits moments comme ça avec eux pour renforcer encore les liens et surtout se créer des souvenirs. Ensuite, croissance personnelle, je me suis mis 7, donc plutôt bonne note. Je suis toujours en train voilà, d'augmenter en fait ma croissance personnelle, je suis en train de découvrir de nouvelles choses sur moi, en train de les améliorer, en train de toujours en remise en question, mais positive pour s'améliorer. Donc 7, je sais pas si j'avais mis plus ou moins l'année dernière, mais en tout cas, voilà, je trouve que j'apprends à sortir de ma zone de confort, j'apprends voilà, à faire des choses que j'aurais jamais pensé faire avant. Donc voilà, très contente sur ce point-là. Et ensuite, hobby, loisirs, amusement, je me suis mis 5. Honnêtement, ça aurait été quelques mois avant, je pense que j'aurais mis 1 ou 2, ou voire 0. Mais là, j'ai mis 5 parce que j'ai réfléchi en fait entre YouTube, comme j'ai dit, j'ai changé de setup, donc maintenant je peux jouer sur PC, donc voilà, je peux vraiment me détendre et jouer aux jeux vidéo qui est un hobby très présent. Donc du coup, voilà, j'ai enfin pu investir pour ça et prendre du temps aussi, surtout pour ça. Parce qu'en vrai, j'aurais pu jouer, j'ai la Play 5, mais j'avais pas le temps. Là, je prends maintenant le temps de me prendre des petits moments comme ça où je peux jouer, me détendre et tout. Donc ça, c'est cool. Et aussi, pareil, je sais que je me lance sur Twitch. Donc si vous me suivez pas encore sur Twitch, je vous mets pareil dans la description ma chaîne. N'hésitez pas à aller me suivre. J'ai pas encore commencé les lives, mais c'est quelque chose qui arrivera très prochainement en 2025. Et ça fera partie un peu de mes loisirs, amusements. Donc voilà, j'en parlerai de temps en temps, mais ça sera pas forcément un réseau, je veux dire, sur lequel j'ai envie de faire quelque chose, d'envie d'évoluer, j'ai juste envie qu'on s'amuse. Je le vois là dans le Discord avec les élèves de la Lune Academy, on partage plein de choses, avec les lives aussi qu'on fait ensemble, on peut faire plein de choses créatives, donc je me dis que sur Twitch avec vous, de manière un peu plus publique et en groupe, ça peut être aussi trop bien. Donc voilà, vraiment, je me suis mis 5 parce que c'est un objectif amusement que je pense qu'il va être très présent en 2025. Ensuite, on passe à mon évolution, donc un peu plus chiffrée cette fois-ci, avec des petits graphiques pour qu'on puisse un peu revoir tout ce qui s'est passé pour moi en 2024. Donc le premier tableau que je vous ai fait, j'en ai fait 2 parce que c'est les 2 tableaux en fait qui rentrent le plus dans mon activité à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça va être sur YouTube qui est mon moyen de communication principal, Instagram mon moyen de communication un peu secondaire et mes projets clients. Mon chiffre d'affaires, c'est pas forcément des projets clients puisqu'il y a les revenus passifs et les revenus YouTube, mais en tout cas mon chiffre d'affaires. Donc dans ce premier tableau, je vous ai mis donc le nombre de clients, le nombre d'abonnés sur Insta, les abonnés YouTube et mon chiffre d'affaires. Donc le nombre de clients, vous le voyez pas trop parce que c'est par rapport voilà, aux chiffres, aux autres nombres qui sont beaucoup plus hauts, on le voit quasiment pas. Donc je vous ai mis un deuxième tableau un peu zoomé de mon nombre de clients. Donc ce qui est intéressant sur l'année, c'est qu'on voit que en fait tout au long de l'année, j'ai fait entre 1 et 4 clients par mois, jamais plus. Et déjà moi 4 clients, je trouve que c'est beaucoup par mois. En fait pour cette année-là, j'aimerais réduire à 1, 2, voire 3 grands maximum clients par mois. Mais en tout cas, voilà, je veux plus faire 4 clients par mois. C'est trop par rapport au projet que j'ai à côté, par rapport à YouTube, par rapport à la formation. Je peux pas cumuler 4 clients par mois, c'est beaucoup trop. Ensuite, autre graphique qu'on va avoir, on va avoir donc par rapport au nombre de clients, on va avoir l'évolution de mon chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la courbe. Et comme je l'avais dit en 2023, vous voyez, c'est toujours en dents de scie. Hein. On n'a pas forcément des choses hyper régulières comme on peut l'avoir sur les autres stats. Donc voilà, mon chiffre d'affaires qui évolue comme ça, où j'ai fait des très beaux chiffres d'affaires et des fois des chiffres d'affaires qui sont quand même moins bons. Mais dans l'ensemble, si j'aurais dû faire une moyenne, moi c'était 3 000 € à peu près mon objectif, donc il y a quand même très peu de mois où j'ai fait moins de 3 000 €, donc franchement c'est quand même super. Mois de novembre, il a été beaucoup plus haut que les autres parce que j'ai lancé ma formation en octobre, donc forcément j'ai eu les revenus de la formation plus les revenus clients, donc forcément ça a fait un très beau chiffre d'affaires. Donc voilà, très satisfaite, même s'il est en dents de scie, si on recule un petit peu, on se rend quand même compte que si on trace une ligne, la ligne est quand même en croissance, donc du coup ça c'est positif. Alors que l'année dernière je faisais des hauts et des bas, mais si on lissait, on faisait une moyenne, on était quand même sur une courbe qui était assez droite. Là quand même on voit que ça fait des dents de scie mais qui montent vers le haut, donc ça veut dire que c'est en croissance, donc ça c'est super chouette. Ensuite en termes de nombre d'abonnés, de nombre YouTube et Insta, c'est une stat que j'aime bien mettre parce que forcément qui dit une augmentation du nombre d'abonnés dit forcément aussi un peu une augmentation de ma visibilité. Et un de mes objectifs de cette année, c'était d'avoir plus de clients qui viennent à moi grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est important pour moi de voir que les efforts payent. Donc on a d'abord Instagram, vous voyez qui n'a pas beaucoup évolué. Donc même si on augmente, on n'est pas non plus sur une courbe de fou comme on peut l'avoir sur YouTube. On est sur une petite courbe ascendante qui est très lisse, qui augmente petit à petit. Bon, en soi, j'ai absolument rien fait sur Instagram. Je crois que si vous allez sur mon Insta, je dois avoir
4-5 posts que j'ai en plus publiés, je pense, il y a pas longtemps. J'ai vraiment pas du tout pris au sérieux Instagram. Voilà, je sais que c'est mon objectif tous les ans. Je sais pas, peut-être que je vais arrêter de forcer un jour avec Instagram. Je sais pas quoi en faire. J'ai été en introspection là au mois de décembre sur ce que je vais faire avec Instagram. Je pense avoir trouvé la solution. À voir si je tiens ou pas. Je pense que ça serait la dernière année que je force avec Insta. Si ça marche pas, je me servirai d'Insta juste pour communiquer avec vous de manière régulière, que ce soit en story, etc. Mais je ne mettrai même plus d'objectifs, je pense que je l'intégrerai même plus dans mes stats. Par contre, voilà, YouTube, courbe incroyable, puisque voilà, j'ai commencé à janvier, on était presque à 0. J'ai commencé à poster au mois de février régulièrement, et vous voyez, on a presque pris en 8000 abonnés en même pas un an. Super augmentation, je suis trop contente, on a eu une forte augmentation là au mois de juillet. D'ailleurs, je vous ai mis un autre graphique, je vais vous le mettre juste là pour YouTube, parce que comme ça, je peux vous donner d'autres stats. Là, sur ce graphique-là, je vous ai mis ma rémunération, mon nombre d'abonnés et mon nombre de vues. Donc mon nombre d'abonnés, c'est en bleu, c'est la courbe que je vous ai montrée. Et on remarque bien que quand j'ai eu en juillet-août une augmentation en fait de mon nombre d'abonnés, c'est parce que j'ai eu des vidéos qui ont super bien marché et qui ont eu beaucoup plus de vues. Et on le voit très clairement avec le nombre de vues, la courbe. Là, on a eu en mois de juillet-août 2 courbes qui sont super hautes. Je sais plus quelle vidéo avait super bien marché. Je crois que c'est l'épisode sur le battle de logiciels. D'ailleurs, il y aura un épisode 2 qui arrive très bientôt. Mais donc voilà, nombre de vues et ensuite la rémunération. Bon là, on la voit pas parce que forcément, je n'ai pas gagné 40 000 euros ou 20 000 euros ou 10 000 euros dès mes premiers mois. Donc c'est quand même des tout petits chiffres donc qui sont en bas, mais je vous ai mis un autre tableau pour que vous puissiez un peu plus zoomer. Donc entre 0 et 400 euros. Et donc voilà, de mai jusqu'à novembre, on voit un peu les revenus que je me suis fait. Donc juillet-août, pareil, il y a eu un beau revenu entre 400 et 300 euros parce que voilà, j'ai eu des vidéos qui ont super bien marché. Et après septembre, octobre, novembre, décembre, un peu moins, on est redescendu, mais quand même, ça fait une centaine d'euros par mois. Donc je suis quand même assez contente. De manière globale, pour 2025, de toute façon, j'ai envie de développer YouTube. Ça, c'est un de mes objectifs, on en reparle juste après. J'avais fait une interview, entre guillemets, hein, je me suis juste posé des questions à moi-même, hein, on va pas fake le podcast où on fait semblant de se poser des questions, je vous le dis, c'est moi qui me posais moi-même des questions et on va y répondre du coup pour cette nouvelle année. Donc la première question de l'interview, c'était « Que retiens-tu de positif de ton année 2024 ?» Bah déjà que j'ai atteint mes objectifs, ça fait du bien de voir qu'on se fixe des objectifs et qu'on les atteint. J'ai plusieurs années, longtemps, je me suis fixé des objectifs que j'ai pas forcément atteints, mais que j'ai pas atteint parce que je me suis pas donné les moyens de les atteindre ou que j'ai pas réussi à atteindre parce que la réalité des choses faisait que soit mes objectifs étaient pas bons, soit que j'étais pas capable entre guillemets ou que c'était pas les bons objectifs pour moi et du coup j'arrivais pas à les atteindre. Donc je suis contente de me dire que cette année j'ai réussi à atteindre, je me suis fixé les bons objectifs, que j'ai réussi à mettre les actions en place, que j'ai tenu les actions à mettre en place, surtout c'est le plus difficile. Très contente d'avoir lancé ma formation, j'ai vraiment ce besoin viscéral de partager mon savoir, d'aider aussi les autres. C'est quelque chose que j'aime faire, que j'ai toujours aimé faire. Du coup j'avais trop envie de faire cette formation pour vous aider vous aussi. Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi dont je suis très fière cette année. Ensuite, que retiens-tu de négatif et quelles leçons en as-tu tiré? Donc ça pareil, c'est hyper important, je l'avais dit l'année dernière, mais c'est important de voir ce qui s'est bien passé, mais de voir aussi ce qui s'est entre guillemets mal passé et surtout, on s'en fout de savoir que ça s'est mal passé, le but c'est de savoir quelles leçons vous pouvez en tirer pour l'année suivante. Et là, la leçon, l'aspect un peu négatif de cette année-là, malheureusement, ça a été que je me suis beaucoup coupée, je me suis beaucoup focus sur ma carrière et c'est vrai que tout à l'heure quand j'ai fait un peu ma rétrospective, je suis quand même assez choquée de voir que par rapport à l'année dernière quand j'ai fait ma rétrospective, j'avais quand même pas mal voyagé, j'avais bougé, j'avais fait plein de choses. La leçon à en tirer pour 2024, c'est voilà, vraiment pas prioriser ma carrière au détriment de ma vie perso. Ça va être ma leçon de 2024. Ça peut être aussi sur le fait de déléguer certaines choses, ça peut être sur le fait aussi de limiter en fait mes actions. Il y a des choses où je peux pas être partout, donc il y a des choses que je vais enlever dans ce que je suis en train de faire en ce moment, que ce soit en termes de prestations clients, nombre de clients que j'accepte par mois. J'ai revu tout ça, je vais minimiser pour avoir un domaine d'expertise et un domaine dans lequel je m'épanouis le plus et en final qui est celui qu'on me demande le plus aussi. Ensuite, as-tu tenu tes objectifs 2024? Donc mes objectifs de 2024, c'était d'avoir un petit peu plus de clients qui viennent à moi grâce à mes réseaux sociaux. Objectif complètement atteint puisque je crois qu'en 2024, je n'ai démarché aucun client. J'ai eu quasi, on va dire 75% de mes clients cette année qui sont venus à moi grâce aux réseaux sociaux ou à mon site internet avec le référencement. Donc vraiment très très contente de me dire que ça c'est complètement atteint. Et là, c'est pour ça que tout à l'heure, je me suis pas mis une note, je me rappelle plus dans la roue de la vie, j'ai pas mis la note maximale parce que j'avais mis développer Insta et développer YouTube et je sais que bon, j'ai des clients qui sont venus par YouTube mais j'ai aussi des clients qui sont venus par Instagram
Et quand je me dis avec le peu de contenu que j'ai fourni sur Instagram, je trouve ça fou de me dire qu'il y a quand même des clients qui sont venus à moi. Et donc je trouve ça dommage de pas assez développer Instagram, alors que je sais que dès que je poste quelque chose sur... C'est vraiment presque instinctif. Dès que je poste quelque chose sur Instagram, vous pouvez être sûr que derrière, j'ai des propositions de travail. Pourtant, je ne fais pas l'effort, donc il faut absolument que je change ça, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne si sur, par exemple, 3 mois, je poste bien régulièrement sur Insta, voir si ça a une vraie diff. J'aimerais vraiment développer, d'avoir des revenus passifs, faire des formations, proposer des templates, ce genre de choses sur mon site internet. Ça a été atteint puisque j'ai mis en place ma boutique de graphiste avec la vente de mes templates de process client, mon espace Notion, la formation, la Youn Academy, pareil, que j'ai mis en place en octobre, donc objectif complètement atteint. Et ensuite, d'un point de vue plus personnel, on avait le sport, on avait de faire le gros voyage, on avait normalement avec mon mari prévu de faire un gros voyage cette année, malheureusement avec tout, autant lui que moi, par rapport à nos projets pro et perso, on n'a pas du tout pu le faire cette année. Et trouver une activité hors travail, une activité loisir hors travail, malheureusement, il n'y en a aucun des trois que j'ai pu valider. Comme je vous l'ai dit, ça reflète bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure. J'ai validé tous mes objectifs pro, mais aucun personnel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de changer pour 2025. Et donc, on en vient avec la transition, quels sont mes objectifs de 2025 et que je vais devoir reprendre l'année prochaine, donc en 2026, ça fait trop peur quand on se dit ça, le temps il passe vraiment trop vite. Donc le premier objectif, ça va être, comme je vous le disais tout à l'heure, de changer mes services. Je vais me focaliser cette année plus sur la création d'identité visuelle et tout ce qui est à côté, c'est-à-dire la création de packaging, de flyers, de catalogues, enfin tout ce qui peut se rapporter à la création d'identité visuelle, mais en tout cas je ne ferai ces à côté-là, ces prestations-là à la carte entre guillemets que pour les personnes pour qui j'ai fait la création d'identité visuelle. Pour 2025, je le dis officiellement dans cette vidéo, je ne créerai plus de site internet. Par contre, je pourrais faire de la création de maquettes. Si la personne veut qu'on fasse ce site internet ensemble, je prendrai un prestataire pour réaliser les sites internet. Ensuite, je me suis noté plus de revenus grâce à YouTube. De manière globale, de toute façon, j'ai envie de encore plus développer ma chaîne YouTube, donc c'est-à-dire avec peut-être plus de vidéos, des vidéos en tout cas plus qualitatives, des concepts plus recherchés, sans forcément trop me prendre la tête non plus. Je vais pas faire des grandes productions, mais en tout cas teinter avec des vidéos beaucoup plus travaillées, des vidéos un peu plus chill comme j'ai l'habitude de le faire. J'ai envie de m'attribuer plus de temps dans ma semaine sur la création de mes vidéos YouTube. Ensuite, un autre objectif que je me fixe cette année, c'est de développer un produit physique. Alors j'en dirai pas plus parce que vous le verrez de toute façon tout au long de l'année dans des vidéos, je vous en reparlerai. Je le glisse ici pour qu'il soit là l'année prochaine dans le bilan, mais j'ai comme objectif de développer un petit produit physique. Je pense que vous savez pas du tout qu'est-ce que ça va être, je pense pas que vous le deviniez en commentaire, mais en tout cas je pense que c'est quelque chose qui va grave vous plaire, en tout cas j'espère. Mais je vous montrerai de toute façon le process tout au long de l'année. Alors j'ai pas mis Instagram dans mes objectifs, on verra. Je me suis mis des objectifs, mais on verra l'année prochaine ce que ça en est. Je le glisse quand même pour que voilà, j'en parle et que j'y repense l'année prochaine de vous faire un petit mot dessus. Mais sinon, au point de vue perso, j'ai remis pareil. J'ai remis donc voyage. Absolument, je veux voyager cette année. Alors encore une fois, je parle pas de forcément partir au Japon tous les mois, mais ça peut être voilà, visiter les villages qu'il y a à côté de chez moi, visiter les villes de France, ça peut être voilà, partir un peu plus loin, faire des petits week-ends en Europe. J'ai comme objectif, vous le savez, de partir au Japon, donc voilà, on espère que ce sera cette année-là. Développer une activité perso, donc pareil, j'espère qu'avec Twitch, ça m'aidera à avoir un petit truc qui m'échappe un peu du quotidien et dans lequel on peut jouer, s'amuser sans trop se prendre la tête avec le truc de c'est professionnel, etc. Je veux pas forcément lier ma chaîne Twitch avec mon pro, je le vois pas comme ça. Elle deviendra ce qu'elle deviendra, cette chaîne Twitch, mais j'ai juste envie de m'amuser et qu'on s'amuse ensemble. Et le sport, voilà, j'espère aussi que cette année, niveau sport, santé, c'est quand même un objectif que je veux me mettre tous les ans. Et encore une fois, quand je parle de sport, c'est pas pour des objectifs physiques, mais c'est plus pour des objectifs de santé, c'est important. J'ai un travail qui fait que je suis assise toute la journée. Donc ça peut être ne serait-ce que d'aller marcher, ne serait-ce que voilà, d'aller faire un peu de sport, d'aller m'aérer l'esprit, faire un peu de méditation, du yoga, enfin bref, trouver une petite activité comme ça régulière de sport. Donc voilà, j'espère que ce petit bilan vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous aussi vous atteindrez vos objectifs cette année. Je vous souhaite encore une très très belle année. Je vous souhaite la santé, l'argent si vous en voulez. Je vous souhaite voilà, d'accomplir tous vos rêves pour cette année 2025. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!